suis Nathalie Charlier. Certaines d'entre vous me connaissent en tant que romancière, mais je suis aussi une grande lectrice. Et du coup, j'ai décidé de partager mes lectures avec vous au travers de ces quelques chroniques que je fais comme ça pour m'amuser sur YouTube. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Vicious de LJ Chen. Donc, je vous montre la couverture à partir de ma tablette. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Parce que j'ai acheté en fait en version numérique. Donc, il est sorti le 2 novembre 2017. Donc, son prix, alors la version brochée de 14,90, la version numérique à 9,99 et il y a 381 pages. Je vais vous lire le résumé et ensuite je vous donnerai mon impression comme chaque fois. Donc, Vicious, le nom qu'il s'est choisi parle de lui-même. C'est un homme froid, cruel et immensément riche, ce qui veut dire qu'il a le monde à ses pieds. Millie ne fera plus jamais l'erreur qu'elle a commise 10 ans plus tôt quand elle a cru qu'elle pouvait se mesurer à lui, répondre à ses provocations, lui rendre coup pour coup. Ils n'étaient que deux adolescents et pourtant il a détruit sa vie, l'a forcée à l'exil, loin de sa famille et de tout ce qu'elle connaissait. Alors, le soir où il surgit dans le bar de Manhattan où elle travaille à présent, adulte, plus beau et plus dangereux que jamais, Millie sait qu'il n'y a qu'une solution, fuir. Mais elle ne se fait pas d'illusions, si Vicious est venu la chercher, rien ne l'arrêtera, une menace autant qu'une promesse. Donc ça, c'était le résumé donné à la base. Je vais fermer parce que sinon il y a un reflet dans mes lunettes. Alors, je l'ai lu au mois de novembre, peu après sa sortie. Je dois avouer que ce qui m'a attiré, c'était sa couverture. Et j'en reparlerai tout à l'heure. Par contre, pour moi, il y a à la base un gros problème de marketing. Parce qu'il est bien indiqué que c'est une dark romance intense et interdite. Depuis le 2 novembre et on est le 27 avril, je cherche toujours encore le côté dark parce que je l'ai toujours pas trouvé. Pour moi, c'est tout sauf une dark. Je n'aime que très peu la dark de toute façon. Hormis With You de Amélie et Marie Rage, les autres me mettent plutôt mal à l'aise, je dois avouer. Et donc, voilà, j'appréhendais un petit peu en me disant pourvu que ce soit pas trop dur. Et ben non, hein, c'est une romance, ni plus ni moins. Alors, avec une partie new adulte, dans le sens où effectivement, elle revient, enfin souvent elle d'ailleurs, mais lui aussi, reviennent sur leur passé, sur ce qui s'est passé 10 ans plus tôt. Donc, quand ils racontent ça, bah, c'est new adulte, ils étaient lycéens, voilà, ils racontent leur vie quand ils étaient jeunes. Mais franchement, il n'y a absolument rien de dark là-dedans. Et pour moi, c'est vraiment une grosse erreur marketing. Mais vraiment. D'ailleurs, ça a été rectifié puisque le second qui s'appelle Devious, c'est le second tome, euh, a lui été clairement donné comme les nous adultes et certainement plus dark. Donc je pense que voilà, l'éditeur a compris qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Ça, c'est le premier point négatif. Alors, on va commencer par les points négatifs et ensuite, on reviendra sur les points plus positifs. Le deuxième point négatif, c'est que pour moi, il y a eu un problème de traduction. Alors, loin de moi l'idée d'incriminer qui que ce soit, je ne suis pas traductrice, c'est pas mon job. Mais le récit est écrit au passé composé. Et pour moi, ça me semble... Alors, c'est vrai que quand on est auteur, en plus, on regarde ce genre de choses, parce que forcément, voilà, on est sensibilisé à tout ça, puisqu'on écrit soi-même. Et là, pour le coup, ça m'a mis un peu... Enfin, ça m'a gênée dans ma lecture. J'ai trouvé que c'était plus lourd et plus compliqué à lire. Pour moi, un récit se conjugue soit au présent, soit au passé, effectivement, et c'est d'ailleurs souvent le cas, à condition d'utiliser le passé simple et l'imparfait. Et j'ai remarqué d'ailleurs que dans le deuxième tome des Views, puisque malgré tout j'ai acheté le deuxième tome, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai feuilleté vite fait, et effectivement j'ai remarqué que cette fois-ci c'était passé simple et imparfait. Et là du coup ça rend les choses bien plus fluides. Donc je pense que je vais préférer le deuxième au premier. À part ça, pour les points positifs, alors c'est une chouette histoire. Il y a un côté un peu addictif, hein. Moi j'ai eu du mal à lâcher le bouquin, donc clairement, voilà, le rôle était joué, c'était sympa. Alors il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien de... Enfin je veux dire, quelqu'un qui vous a enquiquiné dans le passé, qui revient dans votre présent, en
en romance, on rencontre ça très souvent. Après, la romance, de toute façon, c'est souvent des mêmes thèmes qui reviennent et tout dépend de la manière dont c'est abordé. Et là, en l'occurrence, c'est plutôt pas trop mal fait. Vraiment, l'histoire, les dialogues sont sympas. Millie est très sympathique. Vicious, on l'aime pas trop au début, mais finalement, après, on s'y fait. Enfin, moi, je l'ai pas aimé du tout, donc comme ça, le problème est réglé. Mais encore une fois, voilà, on comprend ses motivations, c'est pourquoi il est comme ça. Voilà. Pour moi, le point le plus positif de ce roman, et clairement, c'est la couverture. Enfin, très clairement, pour des bouquins sortis en 2017, en tout cas en romance, c'est une des plus belles couvertures. Et moi, très sincèrement, on me propose une couverture comme ça pour un de mes bouquins, je vous le jure, je signe demain. Elle est parfaite. Le héros est très beau, le côté je fume, un peu bad boy, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est ce qui m'a attiré au départ, malgré le fait qu'il y ait eu une indication d'arc d'ailleurs. À la limite, il y aurait eu que ça avec une autre couverture, je l'aurais probablement ni acheté ni lu. Donc, un bon moment de lecture, qui à mon avis vous laissera pas non plus sur le derrière, faut pas exagérer. Mais voilà, pour passer le temps sur la plage ou quand on a envie de se détendre, voilà, c'est pas mal. Alors, à titre perso, je lui donne un 13. Je pense que j'aurais pu donner plus, mais clairement le problème marketing avec Dark indiqué alors que ça n'en était pas une, ouais, ça m'a posé un vrai problème. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une autre chronique ou pour discuter de mes bouquins. Ciao, ciao!